vous avez un tout petit budget mais vous souhaitez quand même passer à l'électrique, eh bien MG a la réponse pour vous. Voici le S5 EV. Alors en quelque sorte, c'est un remplaçant du ZS mais pas tout à fait. C'est une MG4 un peu plus grosse mais pas tout à fait. La recette, deux versions avec 340 km, 49 kWh à 64 kWh avec une autonomie de 480 km. Moi, j'aurais tendance à préférer celle-ci, la moins chère, avec autant d'équipements de série et un prix arrivant à peine au-dessus des 30 000 € une fois la remise déduite, eh bien ça sera celle-ci, la vraie réponse à l'électrification pour tous et toutes. Sur la version Luxury qui propose un rayon motorisé. Vous le voyez, on a une valise, on n'a pas fait exprès, MG, et on a 453 litres de chargement, pas de funk, mais on aura un double plancher pour pouvoir ranger son petit câble de chargement. Des jantes en 18 pouces sur la version haut de gamme, du 17 pouces sur l'autre version. On va retrouver ce bandeau qui donne un peu de personnalité à l'arrière, car il faut le dire, cet arrière est un peu fade. Et puis on aura un design très traditionnel sur le côté. Pour l'habitabilité en revanche, très bon point, il y a de la place à revendre. On n'aura pas par contre d'accoudoir central sur la version d'entrée de gamme et quel que soit le niveau de finition, un seul port de recharge à l'arrière, ça c'est un peu limite. On va avoir les vitres surteintées à l'arrière sur cette version. Et à l'avant, bonne surprise, la cerise sur le gâteau, on va retrouver quelque chose de pas premium, mais très bien assemblé, très bien présenté. En tout cas, on ne s'attendait pas à si bien. On a un centre de console centrale qui est très bien exécuté, très bien présenté, et des touches de raccourci sous cet écran qui sont les bienvenues. Dire de ce GPS qui est absolument pas informatif, prédictif ou tout ce que vous voulez. On va avoir un accoudoir qui malheureusement ne se réglera ni en hauteur ni en profondeur. Et par contre des petites touches de Dynamica qui sont déjà de série sur notre premier niveau de finition. Bon, il fallait bien réduire les coûts. On a un grand affichage au niveau de l'instrumentation. Eh bien non, c'est un subterfuge. Seulement un petit écran de 7 pouces en son centre et des afficheurs juste ici qui ont été rajoutés en cristaux liquides. C'est à peine démasqué et ça permet d'avoir l'illusion de. Mais au-delà de ça, on a une planche de bord qui est vraiment bien exécutée. Les aérateurs sont bien dissimulés. Ce volant qui est commun à toute la gamme MG désormais fait toujours bien le travail. Les aides à la conduite ont été sacrément améliorées, terminé les boutons raccourcis qui n'en étaient pas sur le volant. Désormais, tout se passe ici avec votre pilote MG personnalisable. On a tout un tas de raccourcis qui sont pratiques. Ça, c'est encore un bon point. Pour la puissance, 231 chevaux sur la version la plus haut de gamme et 350 Nm de couple. C'est un peu moins sur notre version d'essai entrée de gamme, 170 chevaux. Compliqué à 38 500 € de se positionner quand même face à un Skoda Elroq ou face à un Kia EV3. Cette version-là est fortement recommandable.